Imaginez qu'un train voyage à plus de 480 km/h, sans toucher les rails. Il flotte dans l'air, comme si une force invisible le soulevait au-dessus de la voie. Il n'a pas de roues, ne génère aucun frottement et se déplace avec une fluidité étonnante. Cette merveille technologique n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité grâce à la lévitation magnétique, aussi connue sous le nom de maglev. Mais comment est-il possible que des objets aussi lourds qu'un train puissent flotter et se déplacer à des vitesses incroyables sans rien toucher? La réponse se trouve dans l'une des forces les plus fondamentales de la nature, le magnétisme. Nous connaissons tous les aimants. Nous savons qu'ils ont deux extrémités, appelées pôles. Lorsque nous rapprochons des pôles opposés, comme le nord et le sud, les aimants s'attirent avec force. Mais si nous rapprochons des pôles identiques, comme de nord ou de sud, les aimants se repoussent. Ils se repoussent avec une force que vous pouvez sentir dans votre main. Cette force de répulsion qui rend la lévitation possible. Les systèmes maglev utilisent des aimants très puissants pour créer une force de répulsion si grande qu'elle peut vaincre la gravité de la Terre. De cette manière, le train reste suspendu dans l'air sans toucher la surface sur laquelle il se déplace. En l'absence de contact physique, il n'y a pas de frottement, ce qui permet au train de se déplacer beaucoup plus facilement et d'atteindre des vitesses extrêmes. La clé est de savoir comment ces aimants sont utilisés pour soulever le train, puis le déplacer. Il existe deux formes principales pour y parvenir, la suspension électromagnétique et la suspension électrodynamique. Premièrement, examinons la suspension électromagnétique, ou EMS pour ses sigles. Dans ce système, le train est équipé de grands aimants spéciaux, appelés électroaimants. Un électroaimant est un aimant qui ne fonctionne que lorsqu'on lui applique de l'électricité. C'est comme un interrupteur, vous l'allumez et c'est un aimant, vous l'éteignez et il cesse de l'être. Ces électroaimants du train sont conçus pour être attirés par une voie spéciale qui contient également du métal. Imaginez que le train a des aimants sur sa partie inférieure et que la voie a des plaques de métal au-dessus. Lorsque les électroaimants du train sont activés, ils tentent de coller à ces plaques de métal de la voie, mais sans les toucher entièrement. Cela fait que le train se soulève un peu, peut-être 1 ou 2 cm, et reste suspendu juste en dessous de la voie. Pour que le train ne tombe pas et ne colle pas trop, une équipe d'ordinateurs le contrôle constamment. Il mesure la distance des milliers de fois par seconde et ajuste la force des électroaimants pour maintenir le train parfaitement centré et en lévitation. Cette méthode a été développée avec succès par des ingénieurs en Allemagne et au Japon et permet aujourd'hui au train maglev d'atteindre des vitesses très élevées. Par exemple, le train maglev de Shanghai utilise ce système et peut atteindre 430 km/h. Mais existe-t-il un autre moyen de faire flotter le train sans que les aimants du train ne soient attirés par la voie? Oui, et c'est là qu'intervient la suspension électrodynamique, ou EDS. Cette deuxième méthode est un peu plus complexe, mais elle utilise des principes de la physique encore plus surprenants. Les systèmes EDS utilisent des aimants permanents très puissants dans le train et des voies avec des bobines de câbles spéciaux. La vraie magie apparaît lorsque l'on utilise des matériaux très spéciaux, appelés supraconducteurs. Les scientifiques ont découvert que ces matériaux ont une propriété incroyable lorsqu'ils sont refroidis à des températures très basses. Un supraconducteur peut conduire l'électricité sans aucune perte d'énergie, comme s'il s'agissait d'une autoroute parfaite pour les électrons. Mais le plus étonnant est l'effet Meissner. Cet effet dit qu'un supraconducteur expulse de son intérieur tout champ magnétique qui s'en approche. C'est comme s'il créait un bouclier invisible qui ne laisse pas passer les aimants. Ainsi, lorsqu'un supraconducteur très froid s'approche d'un aimant, le supraconducteur génère son propre champ magnétique qui repousse l'aimant. Dans un train maglev avec EDS, les aimants puissants du train interagissent avec les bobines de la voie. Lorsque le train commence à se déplacer, ces aimants passent par les bobines de la voie et y créent des courants électriques. Ces courants, à leur tour, génèrent des champs magnétiques dans la voie qui repoussent les aimants du train. C'est une répulsion très forte qui élève le train au-dessus de la voie, parfois jusqu'à 10 cm. C'est comme si le mouvement du train crée un coussin d'air magnétique invisible qui le pousse vers le haut. Des pays comme le Japon ont développé des trains maglev utilisant ce principe, atteignant des vitesses records. Pour que ces systèmes fonctionnent, des matériaux extraordinaires sont nécessaires. Les supraconducteurs sont les protagonistes ici. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces matériaux sont spéciaux parce qu'ils laissent passer l'électricité sans résistance et, plus important encore, ils expulsent les champs magnétiques. Cela signifie que si vous placez un aimant sur un supraconducteur refroidi, l'aimant flotte. C'est l'une des démonstrations les plus frappantes de la lévitation magnétique. La principale difficulté est que la plupart des supraconducteurs connus doivent être refroidis à des températures extrêmement basses en utilisant des gaz comme l'hélium liquide. Cela ajoute un coût et une complexité au système, mais la recherche se poursuit pour trouver des supraconducteurs qui fonctionnent à des températures plus élevées. Outre les supraconducteurs, il existe d'autres matériaux appelés diamagnétiques.
La physique nous explique que chaque atome dans l'univers répond d'une certaine manière à un champ magnétique. Les matériaux diamagnétiques, comme le graphite, ont une légère capacité à repousser les champs magnétiques. C'est une force très faible comparée à celle des supraconducteurs, mais elle est suffisante pour faire léviter de petits objets sur de puissants aimants. Voir un morceau de graphite flotter au-dessus d'aimants est une preuve que ce principe est présent dans la nature, même si c'est à une moindre mesure. Alors, à quoi utilisons-nous toute cette science aujourd'hui et que pouvons-nous en attendre à l'avenir? L'application la plus connue de la lévitation magnétique sont les trains maglev à grande vitesse. Ces trains représentent le transport terrestre le plus rapide du monde avec des vitesses qui dépassent les 600 km/h lors des essais. Son principal avantage est l'absence de friction, ce qui non seulement les rend rapides, mais aussi très efficaces et silencieux. Outre son utilisation actuelle en Chine, au Japon et en Corée du Sud, le potentiel futur de la lévitation magnétique est immense. Nous pourrions voir des véhicules personnels flottants qui se déplacent en douceur dans les villes. Le transport de marchandises pourrait devenir incroyablement rapide et efficace, acheminant des biens partout dans le monde en beaucoup moins de temps. Des idées sont même explorées pour construire des plateformes énergétiques ou des laboratoires flottants qui n'auraient pas besoin de fondation. La lévitation magnétique nous offre une vision d'un futur où le mouvement est sans frottement, un futur de vitesse, d'efficacité et d'une connexion plus propre avec notre planète. C'est une technologie qui défie notre façon traditionnelle de nous déplacer et promet de transformer la manière dont nous vivons et voyageons. Si l'idée des trains flottants et le pouvoir invisible du magnétisme vous ont fasciné, nous vous invitons à faire partie de notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo pour que plus de personnes la découvrent et laissez-nous un commentaire avec ce qui vous a le plus surpris. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi puissent explorer les merveilles de la science avec nous.